Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, je voudrais rebondir sur le message d'un internaute que je trouve super intéressant. Il a écrit « Le RSI par exemple fonctionne très bien en weekly et très souvent à l'achat. Combiné à un MVRVZ, c'est encore mieux. » Il y a plusieurs sujets, il y a l'échelle de temps, il y a l'indicateur qui s'appelle le RSI, et il y a un autre indicateur qui s'appelle le MVRV, et il y a aussi le fait de combiner cet indicateur on-chain avec cet indicateur d'analyse technique. Il évoque également que c'est plus facile de discerner les bons signaux d'achat plutôt que les bons signaux de vente. Ce qu'il dit c'est très juste et je vais te le montrer dans cette vidéo, je vais décortiquer ça. Allez, c'est parti. Avant tout, merci pour ce message très inspirant, très juste, Rom for you. Sur les échelles de temps, je vais pas détailler ça, effectivement, quand on est en mode investissement, ça fait plus sens de raisonner à des échelles de temps qui sont grandes, en weekly, voire même en monthly. Après, quand on zoome en daily, c'est un peu la frontière entre l'investissement et le trading, mais je vais plutôt détailler la fin du message, donc ça fonctionne plutôt bien à l'achat, et encore mieux si on combine avec le MVRVZ. Là, j'ai superposé le MVRVZ. Si tu connais pas cet indicateur, j'ai fait une vidéo sur ça, va la consulter si ça t'intéresse d'avoir plus de détails. Et j'ai superposé ça avec la courbe de prix, c'est à la semaine, et le RSI. J'ai ajusté les images pour que ça coïncide bien. La courbe noire en fait est la courbe de prix sur ce graphique, donc c'est la même que la courbe ici avec des bougies. Et tu peux vérifier, les tops coïncident bien, de même que les bottoms. On va se concentrer d'abord sur les bottoms. La question c'est est-ce que le MVRVZ combiné un RSI en weekly peut correctement prédire les bottoms des cycles. Là c'était le premier bottom, le deuxième, le troisième, le quatrième, avec un intermédiaire ici, c'était le Covid. À chaque fois c'est venu toucher la zone verte du MVRVZ. Et là tu peux constater, c'est très clair, quand le MVRVZ il touche la zone verte et qu'en plus on a un RSI qui est bas, on a eu un bottom de cycle. Ici, ça a même plus ou moins fonctionné pour le bottom intermédiaire, le bottom local du cycle de 2020 au Covid. Ça a touché, ça a frôlé la zone verte et là, le RSI aussi, ça l'a frôlé. C'est pas allé jusqu'à 30, mais pas loin. Tu me diras, pourquoi ne pas simplement se concentrer sur ce graphique? Effectivement, ça a l'air de fonctionner à chaque fois. Oui, mais si tu regardes un autre indicateur qui regarde les données sous un autre angle et qui dit la même chose, c'est comme si tu avais deux avis différents. Tu as deux personnes différentes qui ont leur propre manière de raisonner. Forcément, tu vas avoir plus de conviction s'ils donnent la même réponse. Voilà pourquoi c'est intéressant de combiner plusieurs indicateurs, surtout que là, tu as un indicateur qui résonne avec les transactions, avec les données on-chain, et là, tu as un indicateur qui résonne avec le prix. Maintenant, on va se poser la question inverse. Est-ce que cet indicateur MVRVZ Score combiné à un RSI en weekly, est-ce que ça permet de correctement déterminer, correctement prédire les tops de marché? D'un côté, oui, parce que tu vois que ça fonctionne assez bien. Ici, ça pulvérise la zone rouge, c'était des tops. Ici également, ça a pulvérisé la zone rouge, c'était un top. Et le RSI était haut dans les deux cas. Ici également, le RSI était haut et le MVRVZ a touché la zone rouge. C'était pas le top final, mais c'était quand même un top. Et après, on aurait pu déterminer que ça sentait le roussi parce que tu vois, il y a une divergence baissière. Là, le prix monte, l'indicateur il descend et le RSI également il descend. Le prix monte et les deux indicateurs descendent, donc bon, divergence baissière, ça commence à sentir le roussi. Mais bon, tu vois que c'est moins clair que si on regarde le bottom où là, le RSI il est bas, le MVRVZ il est bas, c'est plus clair je trouve que si tu regardes les tops. Là ça oscille pas mal, bon d'un coup ça bondit, mais comment tu peux savoir que ça n'a pas continué à grimper? Et le RSI il est resté très haut très longtemps, il y a eu sans doute pas mal de divergences baissières. Tu vois par exemple ici ça descend le RSI alors que le prix monte. C'est un peu le principe d'un bull run, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes investisseurs qui connaissent pas vraiment les indicateurs techniques. Ici, il y a une divergence baissière sur le RSI et même sur cet indicateur-là. Même cet indicateur, il a baissé alors que le prix l'a monté. Pareil que le RSI. Mais les jeunes investisseurs, ils voient juste que le prix monte beaucoup, très rapidement. Donc ils se disent, c'est le moment d'acheter. Donc ils continuent à acheter et donc le prix continue à monter. Mais pendant ce temps-là, ceux qui sont arrivés beaucoup plus tôt, eux, ils vendent en fait.
Sur le cycle de 2020 également, tu vois ici le prix monte et le RSI il descend, divergence baissière, mais ça n'a pas empêché le prix de continuer à grimper plus haut et à refaire d'autres divergences jusqu'à ce que la bulle s'effondre, et là il y a eu vraiment le crash, en tout cas le premier crash, ensuite c'est reparti, et là grosse divergence baissière, cette fois-ci sur une échelle de temps plus grande. Donc là les investisseurs qui étaient déjà là auparavant ont vendu encore plus et c'était la fin du cycle. Je trouve ça intéressant de regarder aussi sous cet angle, ça permet de regarder si les divergences sont cohérentes entre ces deux indicateurs. Et plus globalement, je trouve ça intéressant de combiner les deux parce que c'est deux manières de raisonner un peu différentes. Donc si ça dit la même chose, il y a plus de chances que ça se concrétise par la suite. C'est le message que je voulais te partager aujourd'hui. C'était un peu plus freestyle que d'habitude malgré que j'ai préparé un petit peu. Merci encore l'internaute pour son commentaire qui m'a inspiré cette vidéo. Si tu as apprécié, si tu as appris des choses, laisse un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.